Hey, salut, je suis Herman Takpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Quand on démarre le panel, d'aller donc du coup au plan marketing ou qu'on va appeler le plan de propulsion continue, on va dire, de la capacité de génération de revenus. Alors, avec ici en général, on a cette maladresse de faire de la déconstruction intellectuelle. Je sais que, par exemple, quand vous voyez un plan marketing, ça a souvent c'est un modèle en général, ça se présente d'une manière donnée. Donc, quand HNC dit, voilà c'est quoi un plan marketing, ça fait bizarre. Bon, et non. Mais à la fin de la journée, c'est les mêmes éléments. Hein, c'est les mêmes éléments. Peut-être qu'il y en a auxquels on n'était pas sensible et dont on ne tenait pas compte lorsqu'on nous élaborait nos plans de marketing. Donc, c'est les 9 éléments du parcours d'optimisation. Ah oui, c'est faible. Du parcours d'optimisation marketing et commercial. Donc, l'idée, c'est de créer le chemin qu'on appellera ici le couloir de la vente. Le couloir de la vente. C'est un couloir dans lequel on met, donc, du coup, les gens on identifie, on cible pour la première fois, et puis on les met dans le couloir jusqu'à ce qu'on arrive à la recommandation. Et c'est l'animation de chaque étape du couloir donc, qui va renforcer nos capacités à capter, donc, du coup, du revenu. D'accord? Donc, le premier élément important, c'est de savoir qui nous sommes en train de cibler, quel est le profil parfait des choses que nous sommes en train de cibler. Il y en a ici, c'est intéressant que mon collègue du US Design a l'habitude de faire, on appelle ça le buyer persona. Bon, si vous êtes intéressé, donc, il crée des fiches et il dit, voici, il dit les caractéristiques précises de qui on va cibler. Et c'est tellement beau, et c'est tellement, j'adore, parce qu'en France, c'est tellement, et ça permet de ne pas se tromper, comme Bachir l'a dit tout à l'heure, quand on sait à qui on va, quand on démarre la campagne. La deuxième étape, lapsus linguae, c'est ça? Ou même calamie, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est le pitch. Le pitch, c'est comment devons-nous leur dire la chose pour qu'ils soient touchés et concernés. OK? Il y a une question en ligne, c'est ça? OK, on y va. Alors, il y a une question en ligne de la part de Ella Joël qui demande s'il est possible d'avoir le tableau récap des KPI par action. Par campagne, c'est ça? Oui. Ce qu'on a, ça? Oui. Il faut le rassurer comme quoi on va déposer tout à l'heure le PowerPoint dans le groupe, aussi bien pour ceux qui sont en live. Comme ça, il aura une idée plus claire. Okay. Voilà, celui-là, je pense. Okay. On va afficher tout à l'heure on va déposer le support tout à l'heure pour que ça soit plus accessible pour lui. Une autre question? Non? C'est bon? OK, good. Donc, on appelle ça le pitch. C'est qu'est-ce que je dois dire pour que les gens se sentent concernés. Donc, par exemple, un jour, j'étais à Douala, dans un hôtel qu'on appelle la Croix Palace. Donc, il y avait une tontine d'hommes d'affaires bamileke. Et donc, les gars, ils font des mises, c'est-à-dire qu'ils cotisent toutes les 2 semaines 5 millions, non, 7 millions 5. OK? Donc, un ami a dit, bon, tiens, ça se déroule ce soir, on a un déjeuner. Ils sont 12. Et donc, ils cotisent 7 millions 5 et puis quelqu'un ramasse ça à la fin de la soirée. Bon, là, il n'y a pas l'argent. Hein. Ils ont déposé ça à la banque, donc c'est juste, on dit qu'il y a ça et on lui fait un chèque et puis voilà, c'est ça. D'accord? Donc, il m'a dit, OK, quand on va lever à la fin, vraiment, ce que tu fais, c'est bien, etc. Je vais te présenter. Je me suis dit, bon, voilà des gens qui cotisent 7 millions 5 toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que je dois dire pour qu'ils disent ça, ça me dit. Donc, j'avais fini de jouer au tennis. Pendant le jeu au tennis, j'ai dit, Aman, quel est ton pitch pour cette cible? Tu vois? Faut pas dire, voilà, on fait la formation, le coaching, etc. Le gars, il fait déjà 4 milliards de chiffre d'affaires. Et il a construit un château chez lui à l'ouest. Donc,
Donc, franchement, il faut trouver la phrase parfaite. Il dit, bon, a priori, ils ont déjà réussi, mais ils souffrent encore. Bang, j'ai eu le RECA, et j'ai dit, quand il va les voir, il dit, j'aide les gens qui ont déjà réussi à réussir davantage en faisant moins d'efforts sans avoir des rides d'AVC. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Non, j'ai dit, j'ai tué. 2 jours après, on a eu rendez-vous, on a signé un contrat. Donc, c'est ça le pitch. Donc, quand nous allons faire la publicité, quand on va faire le post sur LinkedIn, Facebook, TikTok, etc., qu'est-ce que si on le dit, les gens vont dire, ça me parle. Et c'est un élément déterminant, donc, du coup, du plan marketing. Et donc, vous comprenez que le plan marketing doit être fait par campagne, puisque la cible est différente par campagne. Donc, ce n'est pas un plan global, etc., qui est figé, etc. Non. Ceci, on doit répondre à ces 9 questions par cible. Parce que ce qui est, ouais, le public que j'avais en face de moi est sensible à ce que je viens de dire. Alors que il y a d'autres personnes qui ne seront pas sensibles à ça. C'est pourquoi le pitch n'est pas le même, le messaging n'est pas le même en fonction de qui on a en face de soi. D'accord? Et ensuite, il y a la place ou bien la plateforme de contact. Vous voyez que cette réunion de tontine de milliardaire Bamileke est une plateforme parfaite pour ce type de pitch. Donc, il faut qu'on soit à la bonne place ou sur la bonne plateforme. Par exemple, moi, je ne publie plus sur Facebook. Parce qu'en fait, je n'ai pas mes clients là-bas. Du moins, ils sont assez distraits. Quand j'ai fait mon buyer persona, je me suis dit, quand tu publies sur Facebook, c'est pour du yo-yo. Est-ce que tu vois un peu? Un clic sur LinkedIn, un like sur LinkedIn vaut 100 sur Facebook. Est-ce que tu vois un peu? Donc, je publie. Si vous voyez sur ma page Facebook, c'est statique depuis, je ne publie rien. Parce que ce n'est pas la plateforme adéquate pour ce que j'essaye de faire. Juste que je me suis dit, on ne cible plus les étudiants, même si petit étudiant deviendra riche. Mais ils sont déjà sur LinkedIn, les étudiants, non, ça va. Et c'est des étudiants sélectionnés qui sont donc du coup sur LinkedIn. Ensuite, il y a la capturation. Donc, comment allons-nous collecter les données sur eux? Comment allons-nous collecter les données sur eux? Donc, il est important donc, du coup de collecter les données sur eux. Quand par exemple, un commercial me dit que le client me dit qu'il est intéressé, je dis d'accord, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Est-ce qu'il a demandé le prix? Est-ce qu'il a dit combien il est prêt à payer? Est-ce qu'il a dit s'ils ont un budget? Il y a des personnes qui ont dit qu'il est intéressé, il n'a pas de budget, donc on n'est pas encore dans la liste, on n'est pas dans la shortlist, on n'est pas dans la liste de courses. Donc, les champs de conclusion sont assez longs. Donc, dans la gestion du du pipeline, donc je vais dire, OK, celui-là, on va le déclasser. Il est encore froid, tu vois un peu. Donc, il est important donc, qu'on collecte suffisamment de données sur le prospect et pour savoir exactement, parce que si la personne dit, ah, il a dit ça, mais il a dit que c'est cher. Donc, ça veut dire qu'en termes d'éducation, l'argumentaire qu'on va envoyer n'est pas le même que s'il dit, je ne le fais pas maintenant. S'il dit que je ne le fais pas maintenant, on sait que, ben, tiens, on peut créer de l'excitation en disant, on a cassé le prix à moins de 15%, mais ce sera avant, il faut sortir avant fin décembre. Donc, en envoyant ce message-là, ça pourra lui dire. Donc, le message qu'on va formuler ici dans l'effort pour conclure n'est pas le même qu'en fonction de quelles sont les données qu'on a collectées. Aujourd'hui, si on utilise, par exemple, les données, et on peut segmenter en fonction de ce que chacun a dit. Et on sait quel message ou quel type d'éducation envoyer en fonction de ce que la personne a dit. Et donc, c'est ça qui va accélérer la conversion. Les Américains ont l'habitude de faire quelque chose qui est... la conversion, effectivement, ça peut se faire de façon digitale, ou c'est les commerciaux qui vont le faire, c'est les vendeurs dans les boutiques ou dans les magasins, donc ils vont faire ce travail donc, de conversion quand les gens, après avoir été éduqués, ils sont cuits et puis ils sont prêts à passer à l'action. Ils ont des hésitations, donc on va les prendre en otage et les pousser vers l'abattoir. Donc, quand on a fini de le faire, donc je dis la plupart des vendeurs arrêtent de vendre quand les gens ont souscrit. D'accord? Et c'est ça l'une des pires erreurs qu'on puisse commettre, puisque c'est un processus. Et nous savons, si nous retournons un petit peu en arrière, on sait très bien qu'en termes d'indicateurs de performance, de performance, donc du coup, nous sommes ici, quand on a fini l'éducation, nous sommes ici, et donc, on sait qu'on est des primo-acheteurs,
on génère un certain chiffre d'affaires, mais on n'a pas encore une bonne marge commerciale. Donc, on ne peut pas, donc, le commercial ne peut pas donc, se permettre de s'arrêter quand il a fait la première souscription. Donc, on n'a même pas besoin de clarifier ou bien de dire qu'on fait de la saturation clairement. Ça va de soi parce que c'est le parcours même qui exige qu'on fasse de la saturation. Donc, du coup, il faut créer de l'excitation ici. Alors, monsieur, comment ça s'est passé? Vous avez aimé, etc. Mes collègues ont l'habitude de faire un travail extraordinaire. C'est qu'ils invitent une personne à une classe digitale, la personne passe à la classe digitale, ils vont lui dire comment est-ce que vous avez apprécié, etc. Là, par exemple, il y a le live qui se déroule. Ils ont invité les gens dans le live pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'ils sont en train de rater. L'idée, c'est de créer de l'excitation pour le prochain workshop. Donc, il faut créer cette excitation pour dire, oui, ils ont bien fait d'avoir acheté. Et on se mobilise pour eux. Et c'est pour ça que les gens qui sont derrière la vente doivent, et le vendeur lui doit être impliqué, rester impliqué, mais les gens qui sont derrière la vente doivent s'impliquer également. Au point 8, comment nous allons faire pour leur vendre d'autres produits ou services juteux et rentables ou rentabilisant notre portefeuille. Donc, il faut qu'on puisse clarifier également cela. Et pour finir, comment allons-nous faire pour profiter donc, du coup, de leurs preuves sociales et de leur écosystème pour acquérir d'autres prospects et clients. Donc, pour chaque cible, pour chaque type d'offre, éventuellement, par exemple, nous, on fait ce travail pour chaque type d'offre et l'offre ayant une cible. Donc, on ne peut pas parler le même langage en fonction. C'est-à-dire que ça doit être spécifié, customisé. Voilà. Et on sait à chaque étape qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. J'emprunte un terme de Freddy. On doit granuler, n'est-ce pas? On doit granuler cela pour que ce soit décortiqué. Quand c'est bien décortiqué comme ça, on ne lance pas les actions aveuglement. On sait exactement ce qu'on fait, à quelle étape pour avoir quel effet précis en termes de capacité à capter du revenu. Pas de questions? On va aller au panel. Il y a des questions? Il y a des questions? Donc, ce n'est qu'un résumé donc, du coup, de ce qu'on a eu à voir hier. Mais on a parlé beaucoup, mais il était important quand même de structurer ça parce qu'il y a des gens qui ont des cerveaux empiriques et il y a des gens qui ont des cerveaux logiques. Donc, c'est important de revenir un peu sur ça. Et on va partager ça. Il y a quelques petits coquilles qu'on va enlever puis partager ça dans les deux groupes. Et donc, s'il n'y a plus rien, merci. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.